Bonjour à vous, vous êtes bien sur la chaîne de Fil Voyance. Bonjour aux petits choux qui sont déjà abonnés ou membres à cette chaîne. Bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Alors, je bois un petit café. Alors, je vous ai promis une vidéo de disparition. J'ai hésité entre plusieurs cas. Là, je me suis intéressé à une disparition de Valentin Mousset qui date de 2013. C'est un jeune qui est originaire d'Angers, hein. Il était parti avec son copain FX, François-Xavier, un collègue, pour l'Inde, du côté de l'Everest, pardon, l'Himalaya, vous voyez, là où il y a la résidence du Dalai Lama, oui, un peu dans ce genre-là, dans cet endroit-là. Je ne vous fais pas de description plus précise, c'est pas l'objet de cette vidéo. Vous trouverez des détails dans la vidéo de Marine B. Je vous la mettrai d'ailleurs en description. Donc concrètement, je voulais savoir ce qui s'était passé. Pourquoi? Puisque donc ils sont allés faire un trek justement. Ils savaient donc on a retrouvé leurs affaires personnelles dans un refuge. Eux avaient disparu. Et puis donc il y a une quête pour essayer de retrouver soit les corps s'ils sont tombés quelque part, soit leurs vêtements. Il y a eu même les parents qui ont, si vous voulez, lancé une récompense, justement, pour avoir des informations. Et puis, comme par hasard, lorsqu'ils ont lancé cette récompense, des trekkers, parmi dont un ou deux qui avaient déjà participé aux recherches, ont tout d'un coup trouvé les affaires de Valentin. Ouais, comme par hasard, sous de grosses pierres dans un sac en plastique. Bon, c'était quand même plusieurs mois après, 9 mois, je crois. Et en fait, les affaires n'étaient pas abîmées. Enfin bon, tout ça paraît très bizarre. Alors, la réponse officielle des autorités, c'est que ils sont tombés dans un courant d'eau entre deux crevasses, et donc ils ont été emportés par le courant, et donc la force du courant a ôté, si vous voulez, les vêtements. Ouais, des vêtements qui sont bien pliés dans un sac. Je vois pas trop euh, la corrélation avec la réponse officielle du pays. Bon, bref, le mystère est entier. Les parents se posent des questions. Est-ce qu'ils ont été assassinés? Parce que dans cette région, il y a beaucoup de trafic, d'animaux, de pierres précieuses, vous voyez. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi beaucoup de gens qui sont armés, paraît-il. Est-ce qu'ils ont été sous l'emprise sectaire? Parce qu'il y a aussi à Dharamsala, je crois que ça s'appelle comme ça, Dharamsala, une communauté religieuse un peu sectaire, visiblement. Est-ce qu'ils n'ont pas été, est-ce qu'ils sont pas voilà, contraints de rester enfermés dans cette secte, entre guillemets? Il y a beaucoup d'interrogations. Donc, on va essayer de. Chose intéressante aussi, étonnante, on a retrouvé que les affaires de Valentin et rien sur FX. Et puis donc, aucun des deux corps. Bon. Du coup, on va s'intéresser à la disparition plutôt de Valentin, comme on a trouvé comme on a trouvé des vêtements, les deux indirectement, bien sûr. Surtout parce que le père de Valentin est décédé et la mère continue à faire des recherches, alors que la famille de Fix est mise en un peu retrait apparemment. Bon, on se concentre sur Valentin. On va prendre donc, pour ce faire un tarot, le tarot des oppositions, par exemple. Pour essayer déjà d'avoir à peu près une idée de ce qui a pu se passer. Allez, on mélange. Alors, s'il te plaît, mon tarot, dis-moi en plus concernant la disparition de Valentin Mousset en 2013, en Inde, du côté de l'Himalaya. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, hein. Il fait toujours un très beau soleil. J'espère qu'il en est de même là où vous habitez. Allez, Valentin Mousset. Que s'est-il passé? Disparition de Valentin Mousset. Bon, les cartes ne veulent pas sauter. On va se servir. Et 5. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez bien, oui, c'est impeccable. Ah, ok. Bon, vous voyez, on a une tour, une maison dure renversée. Ça indique déjà une chute, hein. Ils ont dû tomber ou ils ont été poussés ou en tout cas dissimulés sous des pierres. C'est ce qu'on voit. Ok.
Avec la papesse, on a des secrets. Il y a des gens qui connaissent l'histoire. Peut-être parmi les trekkers, pardon. Ces guides de montagne, si vous voulez, qui avaient accompagné Pauline chercher les parents et qui visiblement retrouvaient très rapidement, motivés par la rançon, les affaires qui étaient dissimulées sous des pierres. Bon. Donc il y a des secrets par rapport à cette disparition, effectivement. Ça a été brutal quand même. Hein. On voit le soleil renversé. On voit bien qu'il n'y a plus vraiment d'espoir de les retrouver. De toute façon, ils sont visiblement décédés. Hein. Il y a trois cartes quand même. Alors, on a la force parce qu'effectivement, la famille se bat toujours. Donc cette carte, elle nous dit, il faut continuer à se battre pour essayer quand même de découvrir la vérité. Ça peut dire aussi, si ça relate l'histoire, qu'à un moment donné, ils se sont débattus. Hein. Vous voyez, on a le chariot renversé. Ils se sont débattus et ils ont été bloqués. Ok, donc avec ces deux cartes-là, le soleil renversé, cette notion de force, on voit qu'il y a eu... pour moi, ça semble déjà pas une cause naturelle. On va bien sûr approfondir. Allez, je vais prendre, comme à l'accoutumée, un petit Béline. Oh, bah, celui-ci, le traditionnel. Voilà, on y va. Que s'est-il passé pour Valentin Mousset et puis FX aussi? Je trouve étonnant quand deux personnes disparaissent en même temps, parce que bon, ça sous-entend qu'elles ont subi le même sort. Il peut y avoir aussi une autre théorie. Est-ce que c'est pas une des deux qui a fait disparaître l'autre? Oui, c'est tout de suite un peu plus compliqué. Et puis, est-ce que ces deux personnes ne sont pas sous emprise sectaire? Voilà, il y a tout ça à vérifier. Allez. En tout cas, d'après le premier tirage, c'est pas une histoire de secte. Il y avait vraiment, avec la Maison Dieu, voilà, quelque chose d'assez dramatique. Hein. Alors, Valentin Mousset et FX. L'étoile de la femme renversée. Bon, alors, je ne vois pas trop ce que ça veut dire. Voilà. Entreprise renversée. Stérilité. Ouais, ce genre de carte. J'ai souvent ça quand je fais disparition. C'est une carte aussi. On dit attention, il y a des rochers, il y a de l'eau. Donc ça peut nous indiquer à quel endroit ils sont. Hein. Ils sont. Voilà. On parle de pyramides. Ça, c'est parce que c'était l'ascension dans des sommets. Donc il y a deux fois des montagnes. Ils sont restés dans la montagne. Puis bonheur renversé. Ok. Il faut mettre des cartes. Il n'y a pas suffisamment d'informations. Entreprise renversée. Bah oui, ils étaient en train d'entreprendre effectivement un trek et ça s'est mal passé. Pour cette femme, je ne vois pas. On va regarder. Allez. Bah, homme renversé, femme, homme, d'accord. Alors, c'est surtout des personnages renversés. Ça peut symboliser la chute, hein, effectivement. On parle de découverte. Alors, est-ce que ça fait référence à la découverte des vêtements ou une découverte à venir? Amour renversé, comme le soleil. Ça peut être aussi un désaccord ou un conflit avec quelqu'un, éventuellement. La trahison. Vous voyez, on a un indice important. Ils ont été trahis par quelqu'un. Donc, je suppose hein, qu'ils ont fait une rencontre ou découvert quelque chose qui n'a pas plu à des gens. Ils ont été trahis. Campagne santé renversée. Alors, on va refaire une coupe. On voit qu'il y a quelque chose de pas net qui s'est déroulé. Je vais prendre mon jeu le 6e jour. Allez, on va mettre 5 cartes. Pour Valentin Mousset FX, que s'est-il passé en 2013 lors de ce trek en Inde? Le chagrin. Ah, je comprends. On a le chagrin sur la femme et l'homme, ce sont les parents. Oui, le père, je pense qu'il est presque mort de chagrin parce qu'il a eu ensuite un cancer. Hein, il est décédé. D'accord, ok. On a les festivités découvertes. Oui, à la base, si vous voulez, ils sont partis
Ils étaient vraiment très motivés, ils avaient envie, et pour eux, c'était une fête d'aller à la découverte de ce pays, des habitants, hein, donc c'était vraiment quelque chose qui devait logiquement bien se passer. On parle d'abondance. Ah, abondance, c'est l'argent aussi. Est-ce qu'on leur a pris leur argent? On parle d'enfermement. Tiens, tiens, tiens. Après, dans cette carte, c'est l'abondance, mais aussi c'est l'eau, vous voyez. L'eau, elle revient, elle était là aussi au niveau de la stérilité. On parle d'un enfermement. Est-ce qu'ils ont été bloqués, enfermés? Et avec le temps, on nous dit, il y a une notion de temps, on pourra peut-être connaître la réponse. Alors, un indice, enfermement, trahison, ça peut du coup, est-ce que ça serait pas la deuxième hypothèse? Ils sont enfermés dans cette secte, finalement, depuis un certain temps, ça peut être ça également. Donc, un autre tirage s'impose. On va continuer avec le violilune. Alors, il y a une carte qui est tombée. Le doute, d'accord, bah oui. C'est sûr que là, on est en plein doute sur ce qui s'est passé, effectivement. Et peut-être une interrogation de leur part également lors de ce voyage. À un moment donné, ils ont peut-être certainement senti qu'il se passait quelque chose de pas normal. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'homme. Donc, c'est l'intervention d'un homme, je dirais. Engagement. Pourquoi engagement? Faudrait que je mette une carte. Femme. Est-ce que c'est par rapport... Est-ce que ça revient encore par rapport aux parents? On a quand même homme et femme qui ressort avec un engagement. Accident. Bon, on voit de toute façon qu'il y a eu... de toute façon, on ne les retrouvera pas vivants, je pense, finalement. Vous voyez, tout à l'heure, on a avec la Maison Dieu, là, on a l'accident. Donc, point l'enfermement, du coup, c'est pas la secte, c'est plutôt enfermés. Ils ont été bloqués sous des rochers, peut-être. Et par une action humaine, du coup. Hein. Allez. On va faire une coupe. Justice. Bon, effectivement, j'espère que la justice sera rendue. Automne. Alors, est-ce que ça peut être... est-ce qu'on aura une réponse un jour en automne? Bon, on va mettre autre chose. Libération. Tiens. Clé. Une solution, libération. Alors là, ça reparle d'enfermement, de libération. Bah écoutez, c'est très étrange parce que du coup, vous voyez bien qu'il y a deux hypothèses qui ressortent. La thèse du décès, les rochers, la chute, et puis un enfermement et une libération. Allez, je prends une dernière carte. Départ. Peur. Désespoir. Oui, allez, une dernière carte. Hiver. Automne, hiver, ça c'est les saisons qui passent. Le temps, on a la carte du temps aussi. Ça sera long à mon avis. Désespoir et peur. Ils sont partis peut-être voilà, dans l'autre monde et ils ont eu très peur. Bah écoutez, non, pour moi, s'ils ont peur, on avait la trahison 6. Et je reste, si vous voulez, sur l'hypothèse quand même d'une tierce personne responsable, responsable de leur disparition. J'aimerais utiliser un dernier jeu. Alors, lequel? That is the question. Quel jeu je vais prendre pour essayer de... Ah bah tiens, le petit Mildred Pains. Comme il est tout petit, je ne pense pas souvent le prendre. Il est là. Ce jeu que certaines personnes trouvent hideux. Bah, il n'est pas joli dans le sens, vous voyez. Hein, voilà, mais moi j'aime bien. J'aime bien le dessin un peu moche des fois. C'est inspirant, on va dire. C'est un jeu typique pour Halloween, ça. Voilà. Allez, on va voir avec le Mildred Pains si on peut avoir des informations plus précises, plus concrètes sur ce qui a pu se passer. J'ai pas pris les cartes qui sont retournées parce qu'il y en a eu trop d'un coup.
Disparition de Valentin Mousset. Le livre, ça pour moi, c'est l'enquête, tout ce qui a été rapporté. Bah, vous voyez, ça confirme qu'ils sont dans cet état, malheureusement. C'est la mort quand on voit l'os. Le diamant. Ah! Alors là, on a une information très importante. Je vous ai parlé tout à l'heure de trafic de pierres précieuses dans la région. Donc ça peut être des trafiquants de pierres précieuses qui sont tombés sur eux et qui les ont assassinés. Vous voyez? Oiseau de mauvais augure. Volcan. Alors bon, il n'y a pas de volcan là-bas, enfin, que je sache, pas en activité, mais ça veut dire que ça rappelle encore la montagne, comme on a vu tout à l'heure avec les autres cartes. Écoutez, on a beaucoup de pistes là, j'ai envie du coup de reprendre des cartes. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? Bah oui, on va pas se gêner. Allez, 5 cartes encore. La disparition de Valentin Mousset. De FX. La chouette. Bon. Un arbre coupé. Vous voyez, avec l'os. La chouette, c'est tout de suite mystérieux. Donc, on dit que dans cette enquête, il y a beaucoup de mystères. Os et arbre coupé. Bon, vous voyez, vous comprenez ce que ça veut dire. Il y a encore une fille qui revient. Ça fait quand même 3 fois qu'il y a une femme ou une fille qui revient. Il y a peut-être quelqu'un, une femme qui connaît la vérité. Hein. Regardez, quand je vous parlais de montagne, de choses dures, ça revient, l'eau. Oui, ils ont été cachés entre des montagnes, oui, sous des grottes et tout, mais ils sont sous la pierre, ça c'est une évidence. Ouais. La flèche confirme une attaque. Oui, voilà. Pour moi, bah, écoutez, on va rester plutôt dans l'hypothèse d'un crime, hein, plus que de la secte là qui avait été évoquée. Et si on voit l'enfermement, ça veut dire peut-être qu'ils ont été, ils ont été empêchés de se mouvoir et peut-être enfermés un certain temps. On ne sait pas. Hein. Bon, en tout cas, tiens, je vais quand même finir ce tirage. Je vais prendre 5 cartes de la triade parce que je sais qu'il est bien, il parle bien pour des enquêtes. Alors, on va finir avec ça. S'il vous plaît. Donc, que s'est-il passé lors du trek de Valentin Mousset et de FX 2013. Et le temps passe. Hein. Pour la mer, c'est très dur. Je me répète, mais ce jeu avec le deck, le dos blanc est vraiment superbe, très inspirant. La fin. Bon, oui, ça peut représenter la mort, effectivement. Méditation, ça, c'est aussi des enquêtes. Attention, méditation. Vous voyez, en plus, il y a des caractères indiens. On parlait de la secte aussi. On a dit qu'il faut quand même qu'il y a des gens qui sont là-bas dans ce fameux temple, etc., de méditation. Il y a quelqu'un qui peut être aussi au courant. Hein. Ça peut être un indice par rapport au local. Oui, message. On doit normalement avoir des écrits ou quelque chose, ou peut-être des informations à venir avec le message, en principe. Pour moi, c'est l'œil, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a vu, qui sait. Hein. Il y a certaines omertas dans cette région, j'ai l'impression. Et les racines. On a les racines, vous voyez, on a la profondeur. Pour moi, ça confirme simplement la thèse qu'ils sont vraiment sous terre. Écoutez, on va finir. On va finir avec quoi? Est-ce qu'on peut prendre un petit message de l'au-delà? Pourquoi pas? Oh que oui, pourquoi pas, écoutez. Et puis on va finir avec mon oracle des mots pour voir si on a aussi un autre message. Allez. Est-ce qu'on peut avoir un message de Valentin Mousset? Message de l'au-delà.
c'est peut-être pour à l'attention de sa mère. Hein. Ok, celui-là, il veut pas rentrer. Sollicite-moi. Tu peux me demander tout ce que tu veux. Chaque fois que tu le voudras, je serai toujours présent pour toi. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir afin de te permettre d'aller mieux. Le temps t'accompagne et t'offre chaque jour ce dont tu as besoin. Ça, c'est un message pour sa maman. Ça parle de temps. Ça lui dit que le temps également apaisera sa peine et que peut-être qu'il faut qu'elle entre en contact avec lui. Vous voyez, par écriture automatique ou via un médium, effectivement. Alors, on finit avec ce tout mignon petit jeu créé avec la complicité de Cochir. Donc lui, c'est la conception technique. C'est déjà pas mal, ça fait beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire, vous voyez, là, le visuel, c'est magnifique. Et puis, bah, écoutez, moi, j'ai créé les mots. Alors, donc, on va voir ça. Est-ce qu'on peut avoir deux mots-clés? Tiens. Enfant. Ouais, donc ça confirme que c'est bien le message de son enfant pour la mère. Vous voyez, à mon avis, ça suit le premier message. Là. Donc, on parle bien de lui. C'était son enfant, la mère, d'accord. Alors, un deuxième message. Deuxième mot-clé. C'est bien que ce petit format, les cartes sautent. Ruine. Voilà. Enfant ruine. L'enfant est décédé. Une ruine, c'est des gravats. Hein. Bah, écoutez, on a une dernière fois une confirmation, un indice. Ils sont sous des grosses pierres. Ils ont été cachés sous des grosses pierres. C'est pour ça qu'il y a toujours ces montagnes, l'iceberg, tout ça, tout ce minéral qui ressort dans le tirage. Écoutez, on va rester là. Paix à son âme, à Valentin et à François-Xavier, puisque je suppose qu'il a dû subir le même sort. Faites attention dans ces régions, c'est toujours un peu risqué. Hein. Si vous saviez le nombre de gens qui disparaissent lors de randonnées, alors non, c'est pas beaucoup par rapport au nombre de randonnées effectuées, mais on va dire que les cas de disparition se passent souvent lors de randonnées. Donc c'est quand même pas anodin, hein, surtout dans les montagnes. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Pour ceux qui sont passés par hasard, abonnez-vous, ça ne vous coûtera rien. Et puis pour les autres, bien sûr, merci de votre fidélité, de votre amitié. Je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ça sera des Flash Actu.